Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Et donc on a un auteur belge au son en transition, c'est pas innocent puisque vous nous amenez aujourd'hui en Belgique. Belgique connue évidemment pour sa BD, mais pas uniquement parce que je crois qu'il y a au niveau du stylisme pas mal de créativité en Belgique. Alors, on va dire que même la Belgique a une réputation internationale aujourd'hui, donc une exposition qui est consacrée à la mode belge. Et c'est vrai que ces 30 dernières années, les Belges sont les leaders. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que les Belges ont une sensibilité unique et c'est ce qui fait que cette exposition est absolument remarquable parce qu'elle n'est pas là juste pour raconter une histoire, mais elle montre en fait qui sont ceux qui ont inventé et ensuite incarné la mode belge. Donc on va vraiment voir vraiment tous les designers belges, les plus grands designers belges contemporains. Martin Margiela, Dries Van Noten sont vraiment des gens dont vous avez certainement déjà vu les rétrospectives. Mais là, c'est la première fois qu'une exposition va vraiment montrer l'ensemble de la mode belge. Elle leur est consacrée en entier, c'est ça ? Exactement, parce que les Belges ont une richesse, une immense richesse artistique. Ce sont des avant-gardistes et cette exposition le montre plus que jamais. Regardez. C'est une expo qui veut avant tout parler de la mode belge dans un sens assez général. On ne va pas raconter toute l'histoire de la mode belge, mais en tout cas parler dans cette expo des acteurs de cette mode qui lui ont donné en fait ses lettres de noblesse, mais aussi son image, son ADN. On a toujours été considérés comme des outsiders dans la mode, des outsiders qu'on suivait, des outsiders qu'on regarde. Mais on n'aurait jamais imaginé qu'après ces 6 d'Anvers, à la fin des années 80 à Londres, aujourd'hui, quelqu'un comme Dries Van Noten ou Walter Van Beirendonck serait toujours là, avec un succès, avec une reconnaissance internationale inouïe. Je pense que c'est pas anodin de porter du créateur belge. Dans la mode belge, il y a un travail sur les proportions, sur le message et sur un parti pris qui est assez radical, un peu sans concession. Et on pense à Martin Margiela en premier. Tant d'années plus tard, ce statut un peu unique et un peu singulier de la mode belge est d'autant plus vrai. La mode belge, on peut finalement, quand on la met en situation, on peut quand même lui trouver un espèce de fil rouge. Parce que c'est un pays assez complexe qui a créé, ou en tout cas fait naître un mouvement qui était le surréalisme. Et je pense que ce point de vue-là, cette manière de voir les choses, c'est très belge. Et donc la mode s'en est beaucoup servie. Il y a quelque chose derrière ce travail qui est très solide et très profond, qui fait que leur identité est presque même un peu atemporelle. Je trouve que chez certains créateurs, je pense à Anne de Meulemester, je pense à des tas de gens comme ça, leur travail aujourd'hui est presque aussi fort que leur travail du début, parce que je pense qu'il y a une vraie intégrité dans la manière dont ils font la mode. Ils ne font pas la mode pour faire d'abord de l'argent, je pense qu'ils font d'abord de la mode pour exprimer quelque chose. Aujourd'hui, cette mode belge, elle est arrivée à maturité. Elle est d'ailleurs même, je pense, à un tournant. Elle est en train de muter. On a terminé l'expo avec les photos de Vivienne Westwood, cette créatrice anglaise complètement atypique, qui joue avec les conventions et qui continue à s'amuser. Et à son âge, je trouve ça formidable. Bon, effectivement, il y a beaucoup de créativité, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'écoles de mode en Belgique. Il y a sûrement un lien. Comment expliquer cette créativité ? Alors, vous avez tout à fait raison, Isabelle. Les écoles en Belgique sont connues et reconnues pour leur excellence. Il y a de très, très bonnes écoles. Pourquoi ? Parce que les jeunes créateurs ont beaucoup plus de liberté. Ils ont une liberté artistique qui est... Ils sont moins bridés. Ils sont moins bridés. Et c'est vrai ils vont mélanger plus facilement les genres, les tissus, les influences. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont un petit peu plus en avance. Et donc, dans cette exposition, il y a une dernière pièce qui est consacrée à des jeunes créateurs qui sont des élèves de différentes écoles donc, en Belgique et qui montrent donc leur potentiel. Et ça prouve vraiment que les Belges, que la mode belge est sans cesse, a toujours envie d'aller de l'avant, en fait. Voilà. Avec la relève qui est déjà assurée et oui. Peut-être un petit coup de caméra un jour, on verra. C'est jusqu'à quand et c'est où ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Alors, d'après ce qui est noté ici, c'est jusqu'au 13 septembre, c'est à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts. Et c'est aux Beaux-Arts, Donc, exactement. si vous passez par là, à ne pas manquer. Merci beaucoup, Merci, Marie. Isabelle. À tout à l'heure.